Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chère Sourisette, ce podcast fête ses 5 ans. En effet, c'est le 20 avril 2020 que j'ai créé ce podcast. Oui, c'est le moment de l'épidémie de Covid. Ça n'était pas du tout lié, c'est un projet que j'avais en tête depuis quelques temps. Et c'est un projet assez fou d'ailleurs, parce qu'en fait, il s'est écoulé, je crois, une dizaine de jours entre le moment où j'ai pris la décision de lancer le podcast et la sortie des 3-4 premiers épisodes. Donc entre le moment où je me suis dit c'est bon, je vais lancer un podcast, où j'ai investi dans un micro, dans une plateforme d'hébergement de podcast, parce que vous le savez peut-être pas, mais les épisodes sont hébergés comme un site internet sur des plateformes spéciales. Et ensuite, vous avez les lecteurs de podcasts qui accèdent à cet hébergement. Donc il fallait référencer le podcast, découvrir comment ça fonctionnait, réfléchir à la structure du podcast, au premier thème que je voulais aborder, et puis évidemment enregistrer les premiers épisodes, dont un qui était assez long, qui expliquait qui j'étais et pourquoi je faisais ce podcast. Et voilà, donc tout ça en 10 jours, c'est assez dingue. Et se dire que ces 10 jours ont donné 5 ans de podcast. Alors évidemment, avec quelques rediffusions, mais et puis un podcast qui au départ avait plusieurs épisodes par semaine, des petites capsules plus courtes et puis des épisodes plus longs. Aujourd'hui, on est au rythme à peu près d'un épisode par semaine. Je sais que je ne suis pas toujours hyper régulière. Il devrait sortir normalement chaque semaine le mardi. Quand tout se passe bien, c'est ce qui se passe. Parfois, je prends du retard. Mais en moyenne, voilà, on est à un épisode par semaine depuis 5 ans. À 273 épisodes. 274 si on compte le 0. Bref, beaucoup d'épisodes en quelques années. Et j'avoue que c'est une grande fierté. Peu de podcasts durent aussi longtemps. Ça semble rien, 5 ans, mais dans le monde du podcast, c'est en fait énorme. Alors, je voudrais vous remercier, vous tous, qui écoutez ce podcast, et puis vous partager aujourd'hui quelques nouvelles, quelques informations sur ce que deviennent les Montessori 7, quelques grandes nouvelles, vous informer aussi sur les futurs projets des Montessori 7, parce que 5 ans, c'est que le début du podcast. Et puis, les Montessori 7 en elles-mêmes, ça date de 2016. Donc, on fêtera dans quelques temps, à l'année prochaine, les 10 ans des Montessori 7. Et là aussi, ça n'est pas parti pour s'arrêter. Donc, il y a quelques projets que je voudrais partager avec vous. Mais avant ça, j'avais envie aussi de vous remercier, voilà, vous tous, les auditeurs, les auditrices de ce podcast. Et certains d'entre vous, au fur et à mesure des années, m'ont laissé des messages en me posant des questions pour ce podcast. Vous savez que vous pouvez toujours le faire sur le site internet du podcast, www.montessori7 avec un s.fr/podcast. Et là-dessus, vous avez évidemment tous les épisodes que vous pouvez écouter. Et vous avez également un petit répondeur où vous pouvez m'enregistrer un message, si vous le souhaitez, pour me poser une question pour un futur podcast. Et donc, voici comment la plupart de ces messages commencent. On vous a fait un petit montage et c'est ma façon de vous dire que je vous écoute, je vous entends vos messages. Et vraiment un grand merci pour tous vos compliments parce que ça me touche profondément. Faire un podcast, c'est quelque chose d'un peu solitaire. Et vos retours sont extrêmement précieux. Et donc, les voici pour quelques-uns d'entre eux. Bonjour Anne-Laure, merci pour ce podcast toujours aussi intéressant. Bonjour Anne-Laure, un grand merci pour vos podcasts et vos contenus qui sont très enrichissants. Bonjour Anne-Laure, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je me permettais tout simplement de vous féliciter pour la qualité de tout ce que vous créez, que ce soit au niveau de votre podcast ou encore de votre blog, de votre organisme de formation. C'est vraiment super intéressant, super utile notamment pour moi qui suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Bonjour, merci beaucoup pour ce super podcast que j'écoute régulièrement pendant que je travaille ou à la maison ou lors des trajets en voiture. Bonjour Anne-Laure, tout d'abord merci pour les podcasts et les formations. C'est vraiment passionnant, hyper intéressant, inépuisable. J'adore.
Donc un grand merci, et si vraiment vous voulez faire connaître ce podcast, aider à le diffuser, je me permets de vous demander ce petit service. Si vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un que vous connaissez qui pourrait l'intéresser, ou tout simplement mettre une note et un commentaire sur votre application de podcast. Toutes les applis ne permettent pas de mettre des commentaires, mais certaines le font, et la plupart permettent de mettre une note. Inscrivez-vous, abonnez-vous aussi au podcast. C'est un signe très important pour les plateformes que ce podcast est écouté, et que voilà, qu'il a le mérite d'être diffusé à davantage de personnes qui sont intéressées par la pédagogie Montessori ou la parentalité. Donc, un grand merci à vous tous. Alors, tous ces épisodes, ça fait déjà un beau catalogue. Je voudrais simplement revenir sur quelques épisodes que je n'ai pas enregistrés seule. Il y a eu un épisode avec mon mari, qui je crois vous a beaucoup plu, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait refaire si ça vous tente. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message sur notre répondeur du podcast si c'est quelque chose qui vous tente. J'ai aussi fait récemment un podcast avec 1, 2, 3 Montessori, enfin plus exactement avec Christelle Hubert, du site de matériel Montessori à fabriquer et à finir soi-même 1, 2, 3 Montessori. Bref, j'ai fait quelques épisodes avec d'autres personnes, même si en général c'est plutôt un podcast en solo. Et là justement, dans les jours qui viennent, vous allez avoir 2 podcasts avec les fondatrices de la Petite École du Bon Pasteur, autour de la catéchèse du Bon Pasteur et de la pédagogie Montessori. Donc ça risque je trouve que ce sont des épisodes passionnants. J'espère que vous serez aussi intéressés que moi par tout ce qu'elles ont à dire. Là aussi, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le partager, à me faire vos retours là-dessus. Parce que c'est quelque chose que j'envisage de faire peut-être de façon un petit peu plus régulière. Peut-être par exemple 1 fois par mois. Je vous avoue que je n'imagine pas passer un podcast d'interview, tout simplement parce que j'ai déjà adopté ce format du podcast pour me faire gagner du temps et que les interviews prennent énormément de temps par rapport à des podcasts solo que je prépare beaucoup plus rapidement. Donc ça pourrait pas être plus d'1 fois par mois, mais c'est quelque chose qui peut s'envisager et qui peut s'envisager de façon un peu plus professionnelle que ce que j'ai pu faire jusque-là. Donc voilà, avec peut-être un meilleur matériel sonore aussi pour les personnes que j'interviewe, avec différentes possibilités, mais ça demande un petit peu d'investissement de mon côté, en argent et en temps. Et donc voilà, ça m'arrangerait de savoir si vous êtes intéressés avant de passer à l'action. Et à ce sujet, j'ai justement une idée aussi de podcast d'interview que j'aimerais réaliser. C'est pour mettre à l'honneur, de temps en temps, une Montessori 7. Parmi mes stagiaires, on a toutes sortes de profils. On a des mamans qui pratiquent l'instruction en famille. On en a qui pratiquent la catéchèse du Bon Pasteur. On en a qui font du co-schooling, parfois après un passage de leurs enfants en école Montessori. Et puis on a des femmes qui font des choses assez dingues. On a des mamans solo qui font du co-schooling. On a des mamans qui ont un TDA et qui font du co-schooling. On a des mamans médecins ou militaires qui travaillent et qui font énormément de choses avec leurs enfants. Et je parle beaucoup des mamans parce que oui, les papas sont un peu moins présents dans nos communautés, mais on en a aussi. Et c'est peut-être quelque chose qui est envisageable aussi, d'interviewer des papas Montessori. Donc voilà, là encore, si ça vous intéresse, faites-moi vos retours, partagez-le sur le répondeur des Montessori 7 et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà pour la partie un peu podcast, mais j'avais aussi quelques nouvelles à vous partager autour des formations des Montessori 7, parce que vous savez qu'avant tout, nous sommes un organisme de formation. Et j'ai une très très grande nouvelle. Alors, comme vous le savez, nous avons plusieurs formations déjà à notre catalogue. Nous avons une formation courte qui s'appelle Aménager sa maison Montessori, qui vous fait parcourir toutes les pièces d'une maison pour l'aménager de façon à favoriser l'autonomie et l'indépendance de l'enfant. Nous avons une formation toujours en ligne, vie pratique et vie sensorielle, pour les 3-6 ans. Une formation langage, 3-6 ans, lecture, écriture et les bases de la grammaire. On a aussi une formation calcul 3-6 ans qui couvre le programme jusqu'au CE1 inclus avec les bases des 4 opérations. Je fais aussi régulièrement des ateliers de discipline positive pour les parents. Et puis nous avons l'accompagnement des Montessori 7, qui est notre communauté sur abonnement mensuel, où l'on partage chaque mois des nouvelles ressources sur un thème différent. Il y a des séances de questions-réponses chaque mois. Et puis, évidemment, le soutien d'une communauté
extrêmement riche. Eh bien, j'ai 2 nouvelles à vous partager là-dessus. La première, la plus importante, c'est que l'organisme de formation Les Montessori 7 est officiellement certifié Calliope. Vous allez me dire, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent mesurent ce que c'est que d'être certifié Calliope. C'était un très long travail. Il faut passer un audit et en fait, c'est une certification de qualité. Ça vient certifier la qualité des formations dispensées par notre organisme de formation. Et donc, ça a plusieurs avantages. Alors, beaucoup d'entre vous me demandent régulièrement si les formations peuvent être prises en charge par le CPF. Eh bien, je vais être très claire, non. Et ce n'est pas prêt de changer. Et en fait, quasiment aucune formation Montessori ne peut être prise en charge par le CPF. La seule, c'est celle de l'Institut supérieur Maria Montessori, mais qui coûte 10 000 € et qui donne lieu à une certification d'éducateur Montessori, etc. derrière. Donc, ils ont créé en fait un diplôme d'éducateur Montessori. Et ça leur permet de faire en sorte que leur formation soit prise en charge par le CPF. C'est-à-dire qu'on puisse mobiliser le compte de formation pour financer la formation. Maintenant, je pense que peu de personnes ont 10 000 € sur leur CPF, mais bon. Malheureusement, les autres formations Montessori, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être prises en charge par le CPF. En revanche, il y a d'autres moyens d'avoir une prise en charge financière quand on veut se former, à savoir les OPCO, les opérateurs de compétences. Alors, je vous explique en 2 mots. Toutes les catégories de métiers relèvent d'un opérateur de compétences. En fait, chaque fois que vous touchez un salaire, ou si vous êtes indépendant, chaque fois que vous cotisez, eh bien, il y a une cotisation pour la formation professionnelle qui est prise sur votre salaire ou sur vos cotisations sociales. Et cette cotisation à la formation professionnelle, elle vient financer les opérateurs de compétences qui ensuite acceptent de prendre en charge des formations liées à la formation continue. Et donc, vous pouvez faire appel à ces opérateurs de compétences pour financer des formations des Montessori 7 parce que le critère important, c'est qu'il faut que les formations soient délivrées par un organisme de formation certifié Calliope. Eh oui, et c'est le cas pour nous. Alors, quelques exemples dans les métiers les plus susceptibles de nous écouter. Alors, par exemple, pour les enseignants du public, c'est vraiment un cas très à part, donc j'en parlerai pas aujourd'hui, mais les orthophonistes en libéral. Eh bien, les orthophonistes en libéral, vous dépendez du FIFPL ou FIFPL pour les professions libérales. Eh bien, vous pouvez avoir une prise en charge de 600 € par an pour une formation liée à votre cœur de métier, donc par exemple une formation en langage Montessori. Ou même une formation calcul Montessori, parce que vous travaillez aussi sur le calcul avec les enfants. Si vous êtes professeur, mais cette fois-ci dans le privé hors contrat, eh bien là, vous pouvez avoir des prises en charge pour 600 heures de formation par an, jusqu'à 600 heures de formation par an, avec une prise en charge de 20 € par heure. Si vous êtes assistante maternelle, alors si vous suivez vos formations sur le temps de travail, vous pouvez avoir un maintien de votre salaire, mais si vos formations ne sont pas suivies sur le temps de travail, il y a eu une revalorisation. Et sachez que vous avez le droit à 5,57 € par heure de formation, ce qui est quand même pas rien. Et si vous êtes garde d'enfants à domicile, là aussi, que vous suivez des formations en dehors de votre temps de travail, vous avez droit à 7,42 € par heure de formation suivie. Donc, toutes ces prises en charge financières, ça peut vous aider à suivre nos formations. Et c'est pour ça qu'on a passé la certification Calliope. C'est pour pouvoir rendre les formations plus abordables pour vous. Alors évidemment, ça nous demande aussi un peu plus de travail, un peu plus de gestion administrative. Et donc, voilà, on va aussi réélaborer un petit peu notre grille tarifaire. Il y a des choses qui vont évidemment changer aussi. Mais ça devrait rendre plus accessibles les formations Montessori en ligne pour vous tous qui nous écoutez. Alors, au sujet de ces formations, oui, l'autre nouvelle que je voulais vous partager, c'est que nous allons changer de plateforme de formation, justement pour être en conformité avec Calliope. Et donc, nous allons basculer petit à petit toutes nos anciennes formations sur cette nouvelle plateforme. Et nous allons basculer l'accompagnement des Montessori 7 en premier. Donc, on va dire nos stagiaires les plus fidèles, celles qui sont le plus proches de nous, vont découvrir en exclusivité cette nouvelle plateforme. Et on va basculer toute notre communauté sur cette nouvelle plateforme. Le gros avantage, c'est qu'on ne dépendra plus de Facebook. Donc, pour toute la partie communauté, on n'aura plus besoin d'être sur un groupe Facebook. Tout va se dérouler sur la même plateforme de formation. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je sature un peu des réseaux sociaux. Je ne vais plus sur Facebook, ou presque plus.
depuis des années. J'y vais de temps en temps pour voir les commentaires. Je vais sur 2-3 groupes d'éducateurs Montessori, mais je n'y vais quasiment plus. Je trouve que on est surchargé d'informations, c'est vieillot, c'est bon. Je suis très heureuse de pouvoir abandonner Facebook pour gérer notre communauté, et ça va vous permettre aussi de passer plus de temps sur les choses qui vous intéressent vraiment. C'est logique, quand on va sur un réseau social, même si on y va, par exemple, pour la communauté de l'accompagnement des Montessori 7, on va se retrouver à cliquer sur d'autres choses et à perdre du temps. Là, si vous voulez des informations autour de la pédagogie Montessori, vous pouvez aller sur notre communauté et vous allez avoir l'information sans être distraite par d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qu'on va déployer dans les mois qui viennent, en commençant encore une fois par l'accompagnement, puis petit à petit basculer chacune des formations, au fur et à mesure de leur réouverture, en fait, sur cette plateforme de formation qui est beaucoup plus moderne aussi que ce qu'on utilisait avant, qui nous permet de vous proposer des parcours de formation qui sont plus efficaces. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez être vraiment incité à avancer dans vos formations. Il y a une partie un petit peu... Alors, j'aime pas trop l'idée de gamification dans les formations, mais là, c'est bien fait. Ça va être beaucoup plus clair, mieux structuré, plus moderne. Bref, que du bonheur pour vous comme pour nous. Et donc, je tenais aussi à vous annoncer, donc il va y avoir toutes ces bascules d'anciennes formations sur la nouvelle plateforme, mais il va y avoir aussi la sortie de nouvelles formations. Et on me demande souvent quelles sont les prochaines formations qui vont sortir. Et celles qui le savent déjà, le savent depuis longtemps. Mon prochain gros projet de formation, c'est la formation 0-3 ans, qui va être décomposée en 2 parties, une formation NIDO, de la naissance à la marche assurée, et une formation communauté enfantine, de la marche assurée à 3 ans. Et cette formation, vous m'entendez peut-être en parler depuis des années. Et je vais être totalement honnête et transparente sur les raisons derrière le retard que met cette formation à sortir. Il y a plusieurs explications. Cette formation me prend du temps pour beaucoup de raisons. L'une des raisons, c'était qu'avec l'instruction en famille, c'était très très lourd. À un moment donné, avec mon mari qui avait des horaires assez denses, à l'époque on était en région parisienne, il avait beaucoup de trajets. C'était très lourd pour moi et je n'arrivais plus à tourner des nouvelles vidéos de formation. Et puis, justement, on a scolarisé nos enfants pour que j'ai plus de temps pour travailler. Sauf que nous avons eu la formidable idée de scolariser nos enfants juste après le Covid. Et donc, avec les écoles qui fermaient 1 semaine sur 2, donc j'avais quasiment toujours un enfant à la maison. Donc, je n'ai pas pu avancer autant que je le voulais à ce moment-là, même si j'ai pu avancer. Et je travaillais beaucoup sur cette formation, donc 0-3 ans, sur la première partie, avec aussi notre petit dernier, Étienne. Et j'avais filmé des vidéos de lui, je filmais son évolution petit à petit, sa motricité, je filmais des choses que je voulais utiliser pour la formation 0-3 ans. Et puis, nous avons déménagé, donc là, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour gérer ce côté personnel de nos vies. C'était vraiment un changement de vie. Mon mari se concentrait sur son CAPES. Il y a eu donc le choix de la maison. On déménageait dans une région complètement différente. Il fallait préparer tout ça, le déménagement, l'aménagement. Tout ça pendant que mon mari, lui, vivait sa première rentrée scolaire, devait préparer ses cours, etc. Et puis, comme la plupart d'entre vous le savent, notre petit dernier est décédé. À peu près 6 mois après notre arrivée dans cette nouvelle maison. Et autant vous dire que, bon, il a fallu s'en remettre. Je ne suis pas sûre qu'on s'en remette jamais un jour, mais au départ, je ne pouvais pas du tout travailler. Et puis, j'ai repris petit à petit. J'ai eu beaucoup d'arrêts maladie, parce qu'on n'avait pas forcément su, parce que j'ai une assistante qui est incroyable et qui a maintenu le bateau à flot pendant ce temps-là. Mais j'ai eu beaucoup d'arrêts. J'ai eu des longs mi-temps thérapeutiques aussi, où je me concentrais sur le courant, le tout venant, le podcast, l'accompagnement, etc., mais pas vraiment sur la création de nouvelles vidéos de formation. Et puis, très honnêtement, j'ai ce souci que ces vidéos d'Étienne me posent problème à utiliser aujourd'hui. C'est une question qui est délicate pour moi. Et donc, voilà, j'ai adopté d'autres formats. Je vais sans doute utiliser certaines des vidéos. Je n'imaginais pas de le faire il y a 2 ans. Étienne est mort, donc il y a un peu plus de 2 ans.
Je vais en utiliser certaines, mais je vais aussi utiliser d'autres vidéos que je pouvais avoir de nos aînés. Et ça reste quelque chose qui est délicat pour moi. Donc, ça m'a pris du temps avant de retrouver mes marques et de recommencer à travailler sur cette formation Nido Montessori. Mais là, elle avance. Elle avance et donc elle va sortir dans les mois qui viennent. Et elle va être suivie donc, d'une formation communauté enfantine pour la fin de la tranche d'âge 0-3 ans. Et ensuite, donc là on n'est plus sur 2025, mais ensuite, il y a d'autres formations que j'aimerais sortir. Je ne suis pas certaine de l'ordre, si la suivante sera une formation culture 3-6 ans. Donc la découverte des sciences naturelles, de la géographie, de l'histoire, de la musique, etc. De la biologie, j'en oublie sans doute. De l'art, évidemment aussi. Donc de tout ce qui est culture 3-6 ans. Ou si je vais d'abord sortir une formation qu'on me demande beaucoup sur les grands récits, qui sont vraiment le passage, la transition entre la tranche d'âge 3-6 ans et 6-12 ans. Et donc, ces deux formations, en tout cas, vont sortir l'une après l'autre. Et ensuite, je voudrais aborder les formations 6-12 ans, parce que je suis formée à la pédagogie Montessori 6-12 ans. Je la pratique depuis des années avec mes enfants, un atelier aussi. Et bref, je voudrais maintenant, je voudrais à terme couvrir la pédagogie Montessori de la naissance à 12 ans. Donc voilà, de gros projets en perspective. En tout cas, les Montessori 7 ont connu beaucoup de bouleversements, d'excellentes nouvelles, des grandes joies, des célébrations et des déchirements. Des passages où je n'étais pas sûre de pouvoir me relever un jour. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une célébration, c'est plutôt un jour de fête. Donc je suis ravie de fêter avec vous les 5 ans de ce podcast, d'avoir pu vous partager cette nouvelle de cette certification Calliope, de la prise en charge au moins en partie, où ça dépend de vos critères d'attribution, mais d'au moins certaines formations. Et puis tous ces projets de futures formations à l'avenir. Et ce passage à une nouvelle plateforme de formation plus moderne que j'ai hâte de vous faire découvrir. Merci de m'avoir accompagnée sur ce chemin pendant 5 ans. Merci d'être toujours à l'écoute. Et voilà, comme d'habitude, je vous redis un grand merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.